Nous sommes une société de services numériques spécialisée dans le développement informatique. Nous sommes localisés à Saint-Étienne, nous comptons un effectif d'une quinzaine de personnes. Nous créons des outils numériques pour divers métiers, aussi bien l'industrie en créant des outils pour les aider à optimiser leurs process, des sociétés de services pour les aider à mettre en place des nouveaux produits et quoi qu'il en soit utiliser nos produits au quotidien. Cet accompagnement a démarré lors de la reprise de la société. Nous avons suivi une stratégie PME qui nous a permis de définir une stratégie beaucoup plus claire et d'obtenir de bons résultats. Et suite à ce plan-là, nous avons été contactés par le CETIM qui nous a proposé un accompagnement axé développement durable. Nous avons été emballés par cette démarche qui était cofinancée par la région et le CETIM. Alors, nous avons été accompagnés sur deux phases. La première phase, ça a été un audit par un prestataire qui est venu nous travailler sur nos produits, regarder un petit peu quel était l'impact de nos produits sur le développement durable. Donc il a pris un outil type qui est pour les bornes de charge de véhicules électriques. Et il a étudié son impact en termes de consommation de batterie, consommation de processeurs, consommation de ressources. Il nous a attribué une première note de l'impact développement durable de notre produit. Nous avons une première note de 75 sur 100. Alors ça parle pas forcément beaucoup, mais en gros les logiciels habituellement sont plutôt sur des notes de 40 au départ et puis après s'améliorent. Et puis il nous a donné beaucoup de pistes d'amélioration sur comment on pouvait encore améliorer nos produits pour avoir encore moins d'impact sur l'énergie. L'éco-conception, c'est une nouvelle façon de voir le logiciel. Le développement, c'est du code informatique. Et ben parfois, à un petit détail près, finalement, le processeur a besoin de faire une opération ou d'en faire 2 ou 3. Donc il y a des petites opérations comme ça qui font gagner des micro-temps, ce qui nous a permis d'obtenir une note de 90 sur 100 lors d'une deuxième phase d'audit réalisée par le prestataire. Ensuite, nous avons amélioré la partie serveur avec une meilleure communication entre le terminal de l'utilisateur et la partie serveur pour limiter cette fois les flux. Et en limitant les flux et en faisant des économies sur tous ces petits traitements, finalement, on arrive à des économies importantes. Aujourd'hui, le logiciel que nous avons optimisé nous permet de réaliser une économie de 450 tonnes de CO2 par an sur l'utilisation. Il faut savoir que ce sont des logiciels qui sont très utilisés. Et 450 tonnes de CO2, eh ben, ça équivaut à 450 allers-retours Paris-New York. Voilà. Donc finalement, sur ce genre d'optimisation, eh ben, les impacts sont très forts.